Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous donner. Nous sommes heureux d'être en vie aujourd'hui. Mais mon frère, ma sœur, si nous sommes en vie, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Le Seigneur a une mission pour nous. Et cette mission, c'est de vivre sa vie, de faire connaître son amour au monde entier, de partager cette joie tout autour de nous. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 23 août 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de l'épître de Jacques au chapitre 1er, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. J'aime bien la traduction en français courant. Je vais lire aussi en français courant au nom de Jésus. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous voyons dans cette traduction de français courant que c'est un peu plus clair. On nous parle ici de résister aux difficultés. La vie humaine est soumise à beaucoup de choses, des tentations, des difficultés, des troubles, beaucoup de choses qui font que nous ne puissions pas avoir une vie plutôt paisible. Avec la chute, la vie ne peut plus être paisible car le plan des dieux a été bouleversé par la chute. Le diable a sémé une mauvaise graine et le monde est rempli de difficultés, de tentations, de choses qui nous poussent à bout, des difficultés pour joindre les deux bouts et de fois ça nous pousse à des compromis, ça nous pousse à nous comporter de façon en tout cas pas bien du tout et à renier de fois notre foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines personnes, pour avoir un poste quelque part, se sentent obligés, ils ne sont pas obligés, mais se sentent obligés d'aller vers des marabouts, des féticheurs, de faire la sorcellerie pour avoir des postes, pour avoir l'argent, et cela avec beaucoup de répercussions. Car mieux vaut encore mourir pauvre que d'aller consulter. Car Dieu n'aime pas les infidèles. L'infidèle dans la Bible n'est pas seulement celui qui va peut-être coucher avec une femme ou un homme d'autrui, mais c'est celui qui va se prosterner devant un autre Dieu, qui va chercher solution spirituellement devant une autre puissance qui n'est pas la puissance du Dieu très haut, la toute puissance du Dieu très haut. Voilà pourquoi ce monde qui est soumis à tellement beaucoup de choses ne nous laisse pas libres, et nous pousse chaque fois, nous aussi chrétiens, à revoir notre façon de faire les choses. Mais nous, chrétiens, nous devons toujours nous focaliser vers Dieu. Il y a tellement de difficultés, mais seulement nous devons refuser les compromis. Un chrétien doit refuser les compromis. On peut t'appeler, viens ici, nous avons un poste pour toi, mais avant cela, regarde, tu dois signer ici, mais avant cela, tu dois adhérer à notre, je ne sais pas, confrérie, mais avant cela, tu dois être un chrétien, c'est refuser ces choses, c'est refuser le compromis. Oh, je suis chrétien, même si j'ai des difficultés, je ne veux pas céder, je crois que Jésus lui-même va me donner la solution. C'est ça, être chrétien. Mais quand on voit des chrétiens qui s'enrichissent, qui ont des postes dans le gouvernement et partout, parce qu'ils sont allés voir je ne sais pas qui. Oui, ce sont des chrétiens, entre guillemets, je les appelle chrétiens parce qu'ils fréquentent l'église, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Et comme nous avons vu dans Matthieu 7, 22, un jour, le Seigneur Jésus leur dira « Loin de moi, je ne vous ai jamais connu ». Si tu es chrétien, tu dois vivre la vie d'enfant de Dieu, tu dois persévérer, même lorsque c'est difficile, tu dois garder ta foi en Dieu. Tu travailles et tu gardes ta foi en Dieu. C'est Dieu qui donne des postes, c'est Dieu qui élève. Même le féticheur, lorsqu'il est dans les dangers, il crie le nom de Jésus. À combien plus forte raison, toi, qui as ce droit pleinement parce que tu es enfant de Dieu. Tu dois commencer à partir d'aujourd'hui d'espérer en Dieu. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, de foi, les gens nous trouvent faibles. Lorsque nous voulons affronter quelque chose, nous avons un défi à relever. Nous n'appelons pas toujours Dieu. Nous mettons notre confiance en notre intelligence. Pourtant, ceux-là qui consultent les fétiches et autres vont directement pour chercher une puissance ailleurs. Mais nous avons la toute puissance qui est Jésus. Pourquoi n'allons-nous pas vers elle? Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour ce rappel. Nous voulons, Seigneur,
nous remettre totalement entre tes mains. Quelles que soient les difficultés de la vie, nous ne céderons pas au chantage, nous ne céderons pas au compromis. Nous voulons rester, Seigneur, fidèles à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Même si, Seigneur, il faut braver le manque, Seigneur, la nudité et toutes ces choses. David a dit, il a été jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste mendier son pain. Seigneur, nous ne mendierons pas nos pains, car toi, tu vas nous nourrir. S'il faut que le corbeau se déplace pour venir nous nourrir, Seigneur, tu le feras. Mais nous savons que tu as dit dans ta parole aussi, tu donneras des hommes à notre place et des peuples entiers, Seigneur, en rançon pour nous. Merci, Seigneur, pour ces paroles de foi et de confiance. Au nom de Jésus. Amen.